Je sais que vous attendiez toutes et tous donc la présentation de ce revolver Nagant 1878, mais comme j'en ai eu la possibilité, donc il y a un ami qui m'a laissé son Nagant 77 pour restauration, et donc je trouvais plus logique chronologiquement de vous présenter celui-ci d'abord, et comme ça nous permettra de comprendre un petit peu pourquoi celui-ci a existé. Aujourd'hui, présentation de ce qui semble être une copie du pistolet de gendarmerie Nagant, modèle 1877. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un petit historique du pistolet. Pour cet exemplaire, je vais également faire un diagnostic. Et dans une prochaine vidéo, je viendrai le restaurer. Donc on va commencer par l'historique, et ensuite je vous donnerai mon avis dessus. Ce qui semble important à dire au premier abord, c'est que c'est un pistolet à 2 canons, système rolling block. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Avec 2 belles gravures un peu de partout et quelques traces d'oxydation prononcées. Et des plaquettes de crosse qui ne sont pas d'origine. Vous l'avez compris, ce modèle, le Nagant 1877, est celui qui précède donc le revolver qu'il y a en haut, le Nagant 1878. Pour l'histoire du pistolet Nagant 1877, donc à savoir que celui-ci c'est une copie de modèle de gendarmerie belge, et c'est une arme à 2 canons juxtaposés qui fonctionne donc avec un mécanisme rolling block, qui est directement dérivé de l'arme mise au point par Samuel et Eliphalet Remington, et j'aurai probablement l'occasion de vous montrer un vrai fusil rolling block que un ami pourra me prêter pour une vidéo. Alors, les Remington, lors d'un voyage donc en Belgique, ont rencontré donc les frères Nagant, Émile et Léon, et leur ont proposé un partenariat donc entre les deux sociétés pour que les Nagant sous-traitent une partie des commandes de Remington pour l'Espagne et l'Égypte. Ce faisant, donc Nagant obtient aussi le droit d'exploiter à son compte le brevet Remington, en payant des royalties bien sûr. Et sur cette lancée, donc la société Nagant obtient donc un contrat pour la gendarmerie belge, avec la fabrication de 2000 pistolets de type Remington Nagant, qu'on appellera officiellement le modèle 1877. Ce qui est très important de noter, c'est que c'est la première arme à cartouche métallique de l'armée belge, et elle restera en service donc à la gendarmerie jusqu'au début du XXe siècle. Donc c'est un modèle iconique. Les vrais exemplaires coûtent très cher et sont très rares. On les trouve souvent avec 2 gâchettes, parfois une gâchette, mais toujours avec 2 canons, et bien sûr le mécanisme rolling block. Je vous montrerai son fonctionnement un peu plus tard dans la vidéo. Alors, cet exemplaire-là est vraisemblablement une copie, mais comme il n'y a aucun marquage dessus, il m'est impossible de vous donner sa provenance. En tout cas, c'est une très belle pièce, chargée d'histoire, qui viendra compléter la petite épopée Nagant que je vais essayer de vous restituer au mieux. Ce qui peut être aussi très intéressant de vous montrer, c'est de savoir qu'on est passé de ça, un pistolet à 2 canons, chargement par la bouche, on met la balle, on met les amorces, à ça, où on mettait directement ces cartouches. Donc, vous voyez quand même une transition assez importante, vous voyez l'extracteur aussi. Et c'est aussi assez marrant de se dire que les Belges ont gardé ça jusqu'au début du XXe siècle. Alors, pour le fonctionnement, là nous avons nos 2 chiens qui viennent se bloquer contre le bloc, le fameux rolling block, où sont les 2 percuteurs. Là, on vient charger, on referme, ce qui protège les étuis et on tire. Donc c'est un mécanisme assez solide pour le tir de ce type de pistolet. On continue donc sur le diagnostic. Donc cet exemplaire-là n'est pas un vrai Nagant, mais
une copie. Vous voyez la graisse armurière qu'il va falloir que je vienne enlever. Ce qui est normal pour le stockage avant la vente. Par contre, les coups de meuleuse ici, ça c'est un peu moins normal. Vous voyez également aussi au milieu là un espèce de rivet ou je ne sais quoi. Je sais pas ce que ça vient fixer franchement. Au niveau des queues de détente, vous voyez qu'il y a très peu d'espace entre les doigts. Donc, ce qui est franchement pas ergonomique ni pratique. Vous voyez. Donc, on a quand même de belles gravures dessus. Hein. Alors les plaquettes, c'est une catastrophe. On dirait que ça a été refait avec des planches de sommier ou je sais quoi. Donc ça, il faudra qu'ils les refassent. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. Les organes de visée, donc là c'est néant, hein. Il n'y a même pas de guidon. Donc ça aussi c'est pas terrible. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, ah oui, ici, je sais pas si on va voir. Donc là, c'est le fameux rivet dont l'utilité m'échappe. Et oui, ce que je voulais vous montrer, donc c'est ça. Très original, donc on a un pas de vis dans un autre pas de vis, visiblement. Vous me direz ce que c'est, mais c'est original. Voilà pour le diagnostic. Donc c'est quand même une très jolie pièce. Surtout que c'est gravé, donc moi j'aime bien. Par contre, pour les percuteurs, ils ont été refaits visiblement pas très bien. Ils sont pas de la même taille. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils viennent dépasser et ressortir aléatoirement quand on recharge. Voilà. Donc ce qui fait que là, je m'aventurerai pas à mettre une cartouche dedans pour éviter que ça me pète dessus. Pour le calibre, on n'est vraisemblablement pas sur le calibre originel de ce pistolet qui est le 9 mm Nagant ou le 9,4 belge. Donc, vous voyez que ça vient complètement flotter dedans. Et donc là, si on vient mesurer, on est sur à peu près donc 11 mm. Donc je vois ça plutôt comme du 44 ou 45. Je ne sais pas. Donc pour ceux qui connaissent bien ce type de pistolet, vous me direz. Pour le poids, alors, on est sur 681 grammes. Et donc voici l'évolution de l'armement belge au 19e siècle. Donc nous sommes passés de ça à ça, puis à ça. Donc voilà pour la vidéo, j'en ai un peu marre de tripoter ce machin, j'ai de la graisse plein les doigts. Donc pour ce que j'en pense, c'est une belle pièce. Donc chargée d'histoire comme je le disais tout à l'heure, que je vais devoir restaurer dans une prochaine vidéo, mais qui est quand même jolie, hein, qui a son intérêt en vitrine, mais qui doit pas être très agréable à tirer à mon avis, et on peut quand même noter l'effort qui a été mis pour décorer donc ces têtes de vis. Donc c'est pas mal, il y a des gravures de partout, et ça c'est chouette, j'aime bien. Voilà pour cette petite présentation du pistolet de gendarmerie Nagant, modèle 1877. Encore une fois, ceci est une copie, et non un original. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.